l'ail éléphant, Allium ampeloprazum en latin. Alors c'est une belle histoire. Je trouve que ma femme aime bien l'Angleterre. Il y a passé 2 ans, à quelques accroches dessus. Et on a vu pendant quelques années une ferme sur l'île de Wight qui faisait un garlic festival. Alors des festivals de l'ail, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, il y en a à Québec. Et pourquoi eux ça fonctionne? Comment ils arrivent à drainer autant de monde sur une semaine ou 4 jours? On ne comprenait pas trop, donc on est parti avec mon épouse autour du 15 août il y a 2-3 ans, il y a 2 ans. Et on a rencontré des gens absolument passionnés sur l'ail. Et il a chez lui la ferme dédiée à l'ail avec plusieurs variétés. La cuisine, de la bière à l'ail, de la glace à l'ail. Et il a aussi cette production-là, que j'ai trouvé assez jolie, parce que c'est gros, c'est vraiment différent de ce que l'on a. Et il nous a expliqué qu'il cherchait à en faire produire. Et j'ai essayé ça l'année dernière, donc sur 1500 m², 500 kg de semences. C'est quelque chose d'assez original, de vraiment différent, que le public ne connaît pas, que moi-même je ne connais pas non plus sur la culture, donc c'est un challenge à se lancer. La fleur c'est un ail florifère, donc la fleur est bonne à manger, elle est vraiment délicieuse. L'ail en lui-même est très bon aussi à cuisiner, donc il y a un challenge à se lancer là-dessus, à faire connaître aux consommateurs une nouvelle type de cuisine, un nouveau parfum, donc voilà. Et on a des parfums de fou, quoi. C'est des vrais plaisirs. Et c'est un accompagnement de viande, de poisson aussi. La fleur posée à côté, déjà visuellement on ne connaît pas, donc c'est intéressant. Et ça a un parfum doux, sucré qui est vraiment génial. On veut faire découvrir ça à des cuisiniers, si possible un peu de haut niveau. Et ils sont très réceptifs à ça aujourd'hui, pour qu'ils apprennent à le cuisiner. Et une fois que les gens ont mangé dans des restaurants, une fois qu'on a des recettes, une fois qu'on a un visuel et qu'on a un nom de cuisinier dessus, pour partir à commercialiser, pas forcément en grande surface, mais plutôt en épicerie fine, plutôt pour d'autres restaurants, ce sera beaucoup plus facile parce qu'on aura un appui de connaissances derrière. La fleur d'ail, c'est un produit de saison, c'est-à-dire qu'il y a 1 mois où ça fonctionne, le mois de juin. Et après ça s'arrête, c'est terminé. L'ail en lui-même, lui par contre, il a une conservation qui est vraiment très intéressante parce que jusqu'en avril, on arrive à garder de l'ail en super état. Alors il se concentre un peu forcément, mais il a une quantité d'eau à l'intérieur qui fait que ça reste très doux. Et pour les gens qui ont un peu du mal avec l'ail traditionnel, qui trouvent que c'est trop fort, avec ça va aller un peu mieux parce que c'est beaucoup plus doux en bouche. Il y a une idée sur le fait de progresser sur la connaissance de l'ail. Je crois que c'est vraiment ça. En fait, ce qu'on a découvert sur ce style de Wight, c'est des gens qui sont vraiment passionnés et qui sont allés très loin sur la connaissance de leur filière, sur la connaissance de leur culture. Nous, ici en Drôme, on a déjà une culture de l'ail qui est intéressante. On a des gens qui sont autour de nous, qui sont novateurs, qui ont envie d'aller plus loin sur les recherches variétales, sur la culture. Et on a des produits comme ça qui sont intéressants aussi et qui sont, à mon avis, une partie de notre avenir. Je pense qu'au niveau gustatif, je pense qu'au niveau croisement de variétés, on peut arriver à avoir des choses super intéressantes. Pour le consommateur en goût, pour le restaurateur, pour qu'il puisse s'éclater avec des nouveautés aussi. Et pour nous agriculteurs, une palette, un éventail dans notre production qui s'agrandit aussi.